diorite et la sonde. Voilà. Donc là la voiture elle a refroidi. Normalement j'aurais pu avoir tellement de pression dans le circuit de refroidissement. Seule façon de savoir, de toute façon, c'est ouvrir ici. Donc on va vite le savoir. Voilà, il n'y avait plus de pression. C'est chose faite. Maintenant, bon, toujours le même radiateur, hein. Donc là, on va changer cette durite là, c'est la durite supérieure, hein. C'est celle-ci qui avait merdé. Donc là, ça fonctionne bien, mais comme vous voyez, c'est durite au-dessus de la durite. Donc ça va repartir là-bas pour le camion. Bah, ça vient du camion, mais de toute façon, ça va pas repartir pour le camion, hein. Mais voilà. Donc, pour enlever cette durite, faut enlever ça. D'ailleurs, je vais faire un système pour l'admission, parce que j'en ai marre de toujours voir le capot, la démarrer au matin avec le gaz pour le faire démarrer avec l'éthanol. Que je vais faire quelque chose, soit je vais passer ici directement un autre bazar que je vais reprolonger, hop, je vais couper l'aile pour là, ou soit je vais retirer toute cette partie là, comme ça on n'aspirera plus l'air chaud, cette partie là, et faire un coude qui repart directement là-dedans, comme ça j'injecterai le gaz ici et du coup ça aspirera l'air par ici. Voilà. Donc là, une fois que ça c'est enlevé, hop, ça on retire. Voilà. Voilà. Maintenant, j'ai accès. En même temps, je vais en profiter pour changer cette sonde là. Ah, j'espère que c'est la même. Je vais le faire en premier. Donc je vais déjà contrôler la sonde. Si bah non, vous voyez, c'est pas encore pareil. C'est pas encore pareil. Il y a l'air. Alors. Enfin, je vais quand même mettre cette onde là. Ça vient de la ZX. Enfin, de la X. Je vais déjà regarder. C'est pareil. Si c'est pareil que celle de la X, sinon ça ne change rien. Non. Vous voyez, moi la cosse elle est à droite. Et là-bas elle est à gauche. Bah, je vais déjà le démonter. Puis on va. Vous allez voir, vous allez comparer. Pour la fixation. Donc là c'était normalement. C'est du 19. Hop. C'est du 19. Là, avec la grande douille. Plus ça. Le cliquer. Paf. Paf. Hop. On l'ingère ici. Voilà. Il n'y a plus qu'à tourner. Oui, alors comme vous pouvez voir, mon bloc il est un peu graisseux, c'est normal. Qu'est-ce que j'avais fait? J'avais démonté le cache-culbu, je sais plus pourquoi. J'ai démonté le. Ah oui, j'avais démonté le cache-culbuteur pour resserrer la culasse. Parce qu'il y a quand même 10 000 km, enfin plus de 10 000 km que je l'avais refait. Donc je l'ai resserré et j'ai mal remis le carter. Enfin j'ai mal resserré, donc du coup bah ça a fui entre le carter, entre le haut de la culasse et le bloc. Donc bah, il y a un peu d'huile partout. Donc voilà la sonde. Ça c'est sonde de ZX. Ça c'est sonde de la X. Voilà. Donc c'est une mètre quasiment pareil. Au niveau du raccordement, comme vous pouvez voir le raccordement, hein, sur le raccordement là, et comme on peut voir, il y en a un qui est à gauche et lui de la AX, ouais, de la X il est à droite. C'est les mêmes fiches, mais celle-là est à gauche, lui est à droite. Peut-être que c'est exactement les mêmes, hein. Peut-être, hein. Mais du coup je peux pas le savoir. Déjà la référence n'est pas la même. Là ça finit par 53 sur la ZX et ici ça finit par 51. Du coup, je vais remettre celle-là. Comme là, on va arriver sur les fortes chaleurs bientôt. Même si ça fait 2 ans que je roule avec cette sonde là-bas. Donc, on met ça. Comme tu vois, il n'y a rien de dur. Il n'y a même pas besoin de mettre de joint, rien du tout. En fait, c'est juste visser dans le bloc. Et c'est tout. C'est lui qui prend la température du bloc.
qu'on remet dans le trou. Et normalement ça, c'est la sonde moteur. Hein. Sonde moteur, après il y a la sonde de température eau qui est elle sur le radiateur directement. Là c'est sonde moteur. Voilà. Voilà, je ne sers pas plus, sinon je vais encore la péter. Donc, maintenant pour la fiche, pour la connexion, ben voilà, c'est comme ça, il n'y a rien de plus simple. Et voilà, ça se barre plus, c'est mis. Voilà, la sonde est changée, peut-être que j'aurai une différence au tableau de bord, peut-être que le ventilo il se déclenchera un peu plus, je ne sais pas, parce que si les deux sondes se connectaient entre elles en disant ici, ici le radiateur chauffe, mais que le bloc chauffe pas, ils sont peut-être pour se dire, bah non, t'inquiète gros, déclenche-toi pas, reste comme ça. Là maintenant, si les deux ils sont opérationnels et qui fonctionnent, et ben là ils vont se dire si ça surchauffe, attends je le saurai s'il fonctionne. Lui je sais qu'il fonctionne, il a déjà fonctionné. Je sais qu'il fonctionne. Au maintenant on va passer la durite. Donc là il graisse à frites. On va la placer en dessous. Je vais prendre un autre temps levé, ça m'évitera de tout en changer. Donc en même temps je vais en profiter, je vais retirer ces colliers là. Je vais mettre les colliers à pince là. Celles qui cassent bien les couilles mais qui sont franchement bien utiles. Comme ça évite que quand il y aura de la pression. Parce qu'avec ça on sait jamais. Si tu le serres trop tu coupes la durite. Et si tu le serres pas assez, bah la durite elle saute. Bon. On va le mettre ici. Voilà. Là je sens la catastrophe arriver. Ah, ça va. Voilà, c'est bon. Ouais, bon là il y a un peu de câble électrique, mais on va dire que ça a été fait exprès par le constructeur. Là, donc là il y a l'ancienne bout de durite qui était dessus, donc lui je le sac. On le dégage, il n'est plus besoin. Et là tu vas voir, là on va péter le radiateur. Je sais pas pourquoi, c'est exactement ce que j'ai fait avec l'autre. Prendre un cutter, ce qui est mes cutters. Cutter Guedal, tu n'as pas ça, hein. Un Guedal. Oh, ça dégage. Hop. Voilà. Voilà, allez, casse-toi de là. Hop, recyclage. On fait du pétrole maintenant avec du caoutchouc. Même si le caoutchouc est à base de pétrole. Au moins ils vont le recycler puis ils vont le refaire du pétrole. Donc je suis dans mon 100% légalité. La durite, où est-ce que je l'ai mis? Là, voilà. Ces colliers là. Donc là il va falloir que je m'enchaîne et puis bien sûr je coupe la caméra parce que là j'aurai besoin de mes deux mains pour mettre ces clips là. Alors, lequel elle est où? Voilà, c'était comme ça. Donc, ce sens-là, donc là, on va déjà manchonner. Voilà. Et on va le manchonner ici aussi. Voilà. Bon, bah maintenant, tu connais la suite. Bon, la durée de s'est mise, mais celle-là, elle a tourné vers ici, donc la prochaine fois, je crois que je vais galérer pour enlever là. Peut-être l'enfoncer encore un petit peu plus. Ici, c'est bon. Celui-là, je vais le renfoncer un petit peu plus. Voilà, on est mis. Voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à refaire le système de purge. Là, on est sur une durite 100% origine. Il n'y a pas de bricolage. Au moins, on est prêt. Bon, il n'y a plus qu'à remettre ça, bien sûr.
Donc moi quand je l'ai acheté, hein, la voiture a été sortie d'usine, n'a jamais été modifiée tout ça. Enfin sortie d'usine, sortie de grange et puis après elle est de 97 jusqu'à ce temps que je l'ai récupérée. Enfin l'ancien propriétaire qui l'a récupérée pendant 2 mois l'ont sortie. Donc elle a été toute 100% d'origine et moi là j'avais pas de collier. Va savoir pourquoi j'avais pas de collier. Voilà. Plus qu'à remettre en purge. Donc tu remplis par ici, ce qui est logique. Là, vis de purge, ben, bouchon. Donc là, pour le purger, bien sûr, tu mets ton radiateur de chauffage en marche. Donc tu le mets en mode chaud. Tu ouvres ici, comme ça va chasser les bulles d'air. Et au moins ça va te refaire tout ton circuit d'eau comme il faut. Voilà, donc c'est le purgeur. Il se trouve ici. Il n'y a qu'ici comme purgeur. Sur là, je n'ai pas trouvé d'autre. Ce n'est que ici. Voilà. Et puis tu n'oublies pas de mettre le bouchon. Tu fais un tour de quartier, tu reviens, tu laisses refroidir, tu recontrôles voir si ton niveau d'eau est bien. Puis après, bah voilà, c'est reparti pour 200 000 km. Voilà. Bon, allez, ciao. On se retrouve dans. Tiens, je vais te faire une vidéo pour ici, pour là. Je ferai une vidéo spéciale pour ça. J'ai vu qu'il y avait que les vidéos que j'avais mis pour retirer le panneau de porte, le haut-parleur, ça avait un peu bien marché. Bah, je vais te refaire la même chose. Voilà. Allez, on se dit à la prochaine. N'oublie pas de t'abonner s'il te plaît.